Doremi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer un petit peu mes petites collections. Alors c'est pas des très grosses collections, hein, mais j'ai une petite collection de pins, une petite collection de Tsum Tsum qui est maintenant à peu près finie puisque Disney n'en produit quasiment plus, et une petite collection de pop que je ne compte pas agrandir beaucoup plus parce que je trouve que c'est dommage de ne pas pouvoir l'exploiter. Donc j'en ai encore quelques-unes qui sont commandées, mais elle n'est pas vouée à grossir comme vous pouvez voir certains collectionneurs sur internet. C'est pas mon objectif à moi. Alors je vous propose de commencer par ce mur. Donc vous voyez les pins et les Tsum Tsum. On va commencer en s'approchant un petit peu. Alors je vais pas vous expliquer chacun des pins ce que c'est, d'où ça vient, etc. Je vais vous montrer plutôt mes thèmes. Donc ici on a du mini danseuse où j'en ai 3, j'aimerais bien en avoir d'autres, danseuse classique, et une mini cheerleader. Pareil, j'aimerais bien en avoir d'autres, j'en ai que 2. Ainsi que 3 petits pins qui iront dans un autre cadre quand je l'aurai commencé. C'est les pins mini Tiki Room. Et à terme j'aimerais bien me faire une petite plaque comme ça sur Walt Disney World quand j'aurai l'occasion d'y aller. On croise les doigts pour que ce soit possible, j'ai un séjour de prévu. Mais bon, comme vous le savez en ce moment, ce qui est prévu, on sait pas trop ce que ça va donner, hein. Du coup, à terme, ils seront déplacés avec ce Walt Disney World. Ici, nous avons le début de ma collection Alice, donc ils sont plutôt par personnage, hein, comme vous le voyez, et par thème à la fois. Donc là, vous voyez, il y a une série de 3, ils vont ensemble, ils sont pas trop loin les uns des autres. J'ai celui-ci qui a un fantasy que j'aime beaucoup de Maman Klaxon, et celui-là, je l'aime beaucoup aussi, il vient des États-Unis, donc c'est un trade que j'ai fait sur le parc. Et je le trouve vraiment chouette. Ces deux-là, ils viennent de Tokyo. Pareil, trade sur le parc, je les aime beaucoup. Là, on a de nouveau du Alice et le début des My Cat. Donc les deux petites vitres, c'est des Fantasy. C'est mes dernières acquisitions d'ailleurs, avec d'autres que je vous montrerai un peu plus tard. Là, donc on en a 4 qui vont ensemble, qui sont Alice au Pays des Merveilles. On a celui-là qui fait la jonction entre Alice et les My Cat. D'ailleurs celui-là c'était le premier de la série et je l'ai eu en allant directement sur le parc. Aujourd'hui il cote beaucoup, mais moi du coup je l'ai payé réduction à la base. C'était à l'époque j'étais encore en Dream, donc réduction Dream de 20%. Tous les autres malheureusement j'en ai eu aucun sur le parc, j'ai jamais réussi à les avoir, donc tous achetés hop en pick-up ou en seconde main, mais j'ai réussi à tous les avoir. Ici on a un petit bout de Mulan. Alors on a 3 officiels Open de Disneyland Paris et les 3 fleurs que j'adore et le Kriki qui sont de la même créatrice que les petites vitres de tout à l'heure. Donc pareil, mes dernières acquisitions et je les aime trop. Et donc là j'ai la place de faire un autre thème où on verra. J'y vais doucement sur les pins, hein. Ici on a ma collection là-haut. Donc voilà, avec la petite maison qui pend ici, ça j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Ceux-là, il y en a un 4e de la collection, mais je l'aimais moins, alors je l'ai pas pris. Là, on a ma collection 25 ans, donc on a que des open, sauf celui-ci qui a un cast member et celui-là qui était un limité et qui était le même jour que le Alice en fait, My Cat, c'est pour ça que je l'ai. Je l'ai acheté le jour même sur le parc. Et enfin, nous avons Disneyland Paris. Donc on a les pins de la Fan Days. 2 pins de clés, alors que j'achète toujours dans les boutiques des hôtels concernés. Le Newport parce que j'y ai été, et le Disneyland Hotel parce que comme on passe dessous, j'ai pu aller plusieurs fois dans la boutique. Et mon attraction préférée et celle préférée de Lorane, donc Pirates des Caraïbes pour moi et Phantom Manor pour Lorane. Voilà pour mes pins, donc c'est pas une très grosse collection, mais j'en suis assez contente et puis j'aime vraiment la façon dont ils sont présentés, enfin je peux vraiment en profiter. Ensuite on va passer au Tsum Tsum. Alors là, le principe de mes Tsum Tsum, c'est surtout de ne pas en avoir un seul tout seul. Alors bon, il y en a un, enfin il y en a 2 qui sont tout seuls là-haut. Mais l'idée c'est de les avoir par famille, donc là ils sont regroupés comme ça, hein. Du Bambi, ça c'était avec les, enfin c'était méchant, voilà mon thème, donc c'est pour ça qu'il y en a 2, Maléfique. Star Wars, là il y a des licornes, donc j'ai Angel déguisée en licorne, la licorne de Vice Versa et Bouton d'or de Toy Story. Donc là on part sur Toy Story. Ici si on redescend on a des Lilo et Stitch et Angel, avec la Angel qui est là. Oui, il y en a Pouah, il s'est perdu, il est trop chou, donc voilà. Ensuite j'ai mes Alice au Pays des Merveilles, les 3 Aristochats, Kriki et Mouchou,
Tic et Tac, Winnie et Tigrou. Et là j'ai mes couples de Mickey et Minnie. J'ai 25 ans, classique Noël. Après j'ai mon Rémi que j'aime bien, qui était en promo et que du coup bah, je l'ai. Et celui-là on me l'a offert, donc de Zootopie. Et tout en haut j'ai mes chouchous Jessica Rabbit et Roger Rabbit. Et tout en haut, j'ai les Saint-Valentin 2018 offerts par Lorraine. Le tout dans une superbe boîte réalisée par ma maman sur mesure. Voilà. Donc je peux encore acheter 4 toutous, puisqu'il me reste 4 places. Bon, en vrai je peux en acheter un tout petit peu plus puisque il y en a qui peut venir là. Donc comme j'en ai un ou deux qui sont tout seuls, typiquement Rémi, c'est pas mal qu'ils soient pas trop serrés. Donc je peux le mettre au-dessus. Je peux en acheter encore 4 ou 5. Et l'idée c'est le jour où j'irai à Tokyo Disneyland, voyage qui a été annulé, hein. Je vais le faire l'été dernier, donc voilà. Mais le jour où j'irai, j'achèterai Duffy et ses amis en Tsum Tsum, parce que là-bas ça marche encore pas mal et je trouve ça assez emblématique. En plus des pops dans mon bureau, j'ai quelques pops dans mon salon. En fait j'ai juste celle-ci, dont celle de l'étrange Noël de Monsieur Jack. La Movie Moment avec Sally et Jack sur la colline, que j'aime beaucoup trop. Le petit professeur là qui a sa tête qui s'ouvre. Un petit Oogie Boogie tout déshabillé. Zéro et sa niche que j'aime beaucoup trop. Et un petit cadeau qu'on m'avait fait en père la repassée que j'aime beaucoup aussi et qui va bien avec. La petite bougie n'a rien à voir mais je trouve qu'elle est assez stylée et qu'elle va bien avec le décor. Et nous voilà devant les pop. Alors cette armoire vous la connaissez parce que je la montre, c'est mon fond pour YouTube. Donc là-haut nous avons une étagère Alice au Pays des Merveilles avec 4 pop du film. Premier film. Enfin, non, pas tout à fait. Du premier film, sauf le chat qui est le bébé du coup du 2. Et j'ai différents éléments, voilà. Un oufoufi, c'est le seul oufoufi. Mon nœud pour les cheveux, voilà. Et le reste, c'est des cadeaux. Je trouve que ça va bien. Ensuite, on a Kingdom Hearts. Je les ai pas toutes. Le but, c'est d'avoir une fois chaque personnage. Donc, Kairi, là-bas, elle tient pas debout, mais il y en a plusieurs, j'en ai qu'une, voilà. Et moi, mes préférés. J'aime trop Tic et Tac en vrai. J'aime beaucoup Donald, Mickey et Dingo qui sont les personnages principaux quand même, bon, avec Sora hein, qui a ses super belles arbalètes. Mais moi j'aime trop celui-ci et celui-là. Les 100 cœurs, ils sont trop beaux. Ensuite on descend, on a Toy Story. Pareil, je cherche pas à avoir toutes les déclinaisons, alors j'ai 2 Buzz comme vous pouvez le constater. Mais en fait techniquement j'ai Madame la Marquise et Buzz, voilà. C'est ce que je me suis dit à moi-même. Mais vous voyez, j'ai qu'un seul Woody, c'est celui sur Carty. J'en ai pas plusieurs. C'est vraiment un choix, parce que sinon on n'en a jamais fini en fait. J'en aurais des centaines de milliers de pop sinon. Ensuite on descend, on a Mulan et Chang que je vous ai montré. Et là j'attends Criki et Mouchou que j'ai commandé. Ils ont été expédiés donc je ne devrais pas trop tarder à les recevoir. De toute façon vous les verrez arriver, cette étagère, vous la voyez dans mon décor. Ensuite on a Yann et son frère de En Avant, que j'adore d'ailleurs, le Blu-ray est derrière. Ensuite on a les personnages de Cusco, dont je suis très fan aussi. D'ailleurs il y a Cusco 2 derrière eux. On a Lilo et Stitch qui ont le bon goût d'être plus petits en fait, donc je peux les mettre sur le DVD et ça c'est trop bien. Les autres ils tiennent que sur les Blu-ray en fait. Donc j'ai encore un peu de place là. Mais j'ai rien prévu hein, pour l'instant. Ensuite ici, alors c'est pas du Disney, ça vient s'incruster comme ça, mais c'est The Greatest Showman que j'adore. Donc j'ai 3 pop et j'ai mis le film en fond comme ça, le DVD. Je trouve ça trop cool. Et ici on a du Mickey et Minnie. Alors on a Mickey Gamer Mini Gameuse. Mini Gameuse que j'ai dû faire venir des États-Unis. Et puis là on a 3 petits Mickey à travers le temps. Fantasia, Crazy Planes et Conducteur Mickey, donc chef d'orchestre. Et enfin ma pièce maîtresse que j'ose même pas déboxer parce que comme vous le voyez je les déboxe, mais celle-là j'ai pas osé. C'est Carly et Legion. Alors je sais pas, j'aimerais bien une étagère pour les mettre vraiment plus en valeur parce que là ils sont tout en bas et tout, on les voit pas beaucoup. Enfin moi je les vois tout le temps mais voilà. Je sais pas, je les aime trop. Ils sont trop beaux, ils coûtent ultra cher, donc c'est pour ça que j'ose pas les déboxer parce que s'il leur arrive quelque chose, bah, je pourrais pas me les offrir. Et donc voilà ce que ça donne de loin.
Je suis assez contente de mes étagères pour Pop, c'est assez récent ça, je les ai achetées il n'y a pas longtemps. Et les petites choses là en acrylique, ça. Je suis assez contente, ça rend plutôt bien. Après j'ai pas mal d'autres figurines, hein. Ah oui non, il en reste des Pop, pardon j'en ai oublié. Et oui, j'ai Aladdin, bon il y a le truc qui se carabate un peu derrière mais je suis trop petite, je peux pas le remettre, donc voilà. Et après bah, j'ai pas mal d'autres figurines hein, qui sont pas des Pop, plus ou moins par thème, etc. Sur mes petites étagères que j'aime trop. Voilà. Si vous avez des questions du coup sur les différents éléments que j'ai pas beaucoup de choses super rares. Genre dans Toy Story qui me manque et que j'aimerais trop avoir, il y a Rex et Bayonne, mais ils sont intouchables. J'aimerais trop qu'ils les ressortent comme ils ont ressorti l'Alien. Ça me dérange pas d'avoir des plus récents, mais je veux pas les payer 600 € chacun. Donc ça typiquement s'ils les sortent un jour, oui direct je les prends. Après en Pop qui me manque vraiment et que j'aimerais avoir, j'hésite à prendre celle de Fantasia, donc pas la Mickey parce que bah, j'ai déjà un Mickey de Fantasia donc celle-là. Mais par contre ils ont sorti le Pégase, ils ont sorti l'hippopotame de la danse des heures que j'adore. Donc bon, ceux-là ils me font de l'œil, mais sinon il n'y a rien d'autre que j'ai vraiment en attente. Donc ce sont pas des collections énormes, j'ai des tas de choses que je pourrais vous raconter hein, sur les différents pins etc. Mais je trouve que c'est très vite ennuyeux. Donc je vous ai fait faire un tour d'horizon. Si vous avez des questions, des demandes de précision etc. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. Selon le niveau de questions, soit je vous répondrai directement, soit s'il y a vraiment beaucoup de questions, je vous ferai une autre vidéo sur le sujet si vraiment ça vous intéresse. Mais je trouve que les vidéos collections où on montre en détail chacun des pins en disant d'où il vient, quand est-ce qu'il est, voilà, je trouve ça long. Ça m'intéresse pas personnellement, donc c'est logique que ce soit pas ça que j'ai fait. Pour faire un dernier petit point, donc les pins, j'ai commencé en 2017. Je me réfrène hein, vraiment violemment, il y en a plein que je voudrais mais que je n'achète pas, soit parce qu'ils sont trop chers, soit parce que bah, j'ai pas forcément... Enfin j'essaie vraiment d'avoir des collections centrées comme vous l'avez vu avec des petits thèmes et tout. Donc ben, soit ça correspond pas, soit je trouve pas des pins vraiment qui me plaisent et qui sont dans le thème, typiquement les mini danseuses et cheerleaders. Vraiment j'aimerais bien en avoir plus mais c'est compliqué, il y en a pas beaucoup. Les Tsum Tsum pareil, j'ai commencé en 2016-2017 par là à peu près en même temps. Il y a une période où quand je revenais de Disney j'avais soit des pins soit des Tsum Tsum, sachant que j'y allais une semaine sur deux à peu près. Par contre je faisais attention, pas les deux en même temps, l'un ou l'autre je choisissais, voilà. Mais les Tsum Tsum je les ai achetés toujours par deux, donc voilà, c'est compliqué hein. Et les Pop, en fait ce qui s'est passé c'est qu'on m'a offert les Alice au Pays des Merveilles que vous avez vu là du film. Je me suis arrêtée à ça pendant assez longtemps et après j'ai commencé et là j'ai pris l'abonnement Pop in a Box et ça a été la fin de moi. Par contre, je suis assez contente parce qu'il y a très peu de Pop que finalement je vais revendre. Alors il y en a, j'en ai quelques-unes à la revente, hein, pas beaucoup. J'ai les 101 Dalmatiens, j'ai les Pongo et Perdita de Pop in a Box, j'ai le Pinocchio exclusif Pop in a Box. Et après j'ai deux erreurs de Pop in a Box à revendre mais bah, finalement je suis contente parce que je me suis pas fait avoir au jeu de oh bah c'est facile, j'ai l'abonnement, je vais en mettre plein où je veux. Non, je suis vraiment restée sur mes collections principales. Comme les Tsum Tsum, j'aime pas avoir un seul, donc vous avez vu, ils sont toujours par deux. Je crois pas qu'il y ait d'exception cette fois-ci. Enfin, au moins par deux, parce que bon, Toy Story, ils sont pas que deux. Hein. Mais ils sont tous au moins par deux. Je cherche pas à faire des packs complets. Par exemple, Greta Showman, il en existe une quatrième, mais elle me plaisait pas, donc bah, je l'ai pas prise en fait. Mon but c'est vraiment de réussir à faire un truc joli avec les univers que j'aime bien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Des bisous!